Bonjour à tous, ici Dinoraptor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette toute nouvelle vidéo des meilleurs Pokémon du jeu par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon, mais pas que. Nous allons donc parler du type eau, vu que la semaine dernière nous avons fait le type feu. Alors évidemment, le type feu, forcément, la semaine dernière, ça avait été un petit peu chaotique pour certains Pokémon. Là, c'est le type O qui est un peu pour moi complexe parce qu'il y a des générations où clairement comment dire, le type O n'a pas été à la hauteur et ça c'est très très dommage parce que moi je vais vous dire clairement ce que je pense, c'est que pour moi la génération où clairement le type O a pour moi été le moins fort, eh bien c'est la 8G paradoxalement, c'est la 8G et je dirais même la 2G parce que quand tu réfléchis, le type O n'a eu son moment de gloire qu'à partir de la 3G. Ça a duré jusqu'en 4, 5, 6 et 7. C'est revenu très violent, de manière très violente en 9e génération. Et ce qu'on remarque en premier, c'est que en première génération, le type O n'avait pas de résistance au type acier à l'époque. Il n'en avait pas. Et faut être honnête, c'est compliqué de classer vraiment tous les meilleurs types O de la génération, bien évidemment. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons commencer par la première génération. Et en première génération, je pense que sans trop de, on va dire quasiment de débat, hein, entre guillemets, hein, je me place le guillemet, c'est Staros. Alors pourquoi je parle de Staros en premier? Tout simplement parce que j'estime que Staros a les qualités nécessaires pour être dans les meilleurs Pokémon de type eau de la génération. Et pour moi, c'est le meilleur type eau de la génération. Et ce qu'on remarque en premier chez Staros, c'est sa stat d'attaque spéciale. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme je l'avais déjà dit pour le type feu à l'époque pour Fenard, ce qui était un lien, ce qui pour moi est un lien presque direct, c'est qu'à l'époque, autant le type feu n'était pas représenté correctement, autant le type eau l'était. Hein, avec des Pokémon avec des Pokémon comme Flagados, Loclas, Tortank, etc. T'avais quand même aussi Aquali, qui était quand même assez fort, qui était quand même assez fort. Et pour le coup, ce qui est quand même assez incroyable dans l'histoire, ce qui est quand même assez incroyable dans l'histoire, c'est la stat d'attaque spéciale dont on va parler clairement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je l'avais déjà dit sur la vidéo des meilleurs types feu, en première génération, l'attaque spéciale et la défense spéciale ne faisaient qu'une. Mais pour le type O, c'est plus une certaine subtilité, c'est un peu plus subtil, on va dire. C'est un peu plus subtil pour la simple et bonne raison que le Pokémon a 115 de vitesse, un bulk défensif très bon pour l'époque, hein, on va pas se mentir, avec certes 60 en PV qui est très peu, mais il a 85 en défense physique et 100 en défense spéciale, c'était ça pour l'époque, et 100 en attaque spéciale, ce qui est encore très bon aujourd'hui pour un Staros, 100 en attaque spéciale. Parce que on sait, je sais de sources sûres et j'ai vérifié parce que malgré ce que certains youtubeurs peuvent dire, moi je suis pas toujours d'accord sur le fait que 100 en attaque spéciale ce soit meilleur que 100 en attaque. Et bien finalement, je révise mon jugement, j'étais pas forcément d'accord avec ça et finalement, j'ai fait quelques recherches en plus et effectivement, 100 en attaque spéciale c'est bien meilleur que 100 en attaque. Et il faut reconnaître que 100 en attaque spéciale à l'époque, c'était violent. C'était violent pour un Pokémon pareil. Parce que tout ce qui pouvait caractériser le bon vieux Staros, eh ben, c'était son double type. Et on va tout de suite partir sur mon impression positive, c'est le type Psy trop fort. Alors, attention, pourquoi je dis type Psy trop fort?
alors que c'est un type O, c'est tout simplement parce que grâce au type O, ben le double type O psy est excellent en fait. Et ça c'est important. Et c'est pour ça que ça a rendu le type psy trop fort, c'est que le type psy de Staros au-delà de son type O est beaucoup trop fort parce que être immunisé au type spectre à l'époque c'était extrêmement fort et même limite c'était primordial parce que même si t'avais que la famille de Fantominus qui était plus ou moins jouée à cette époque-là, donc c'était compliqué, mais voilà, c'était à peu près tout parce que le seul bémol pour moi et le plus gros bémol, et ça c'est un énorme point faible chez lui, ben, c'est son move pool. Parce que je suis désolé, mais le move pool de Staros en première génération, il est mauvais. Il est mauvais. Il est très mauvais parce que certes, t'as Psycho, t'as Tonnerre, t'as Blizzard Surf et tout ça, t'as Soin, t'as Cage Éclair en move de soutien, mais t'as des attaques, je suis désolé, pourquoi il les a? Coup de crâne, ça lui sert à rien. Frénésie, va savoir. Les murs, je veux bien. Patience, pourquoi il l'a, ça lui sert strictement à rien. Les murs, je veux bien. Téléporte, à mes yeux, ça lui sert à rien. Repos, ça lui sert à rien. Ultra laser à la limite. Triple attaque, je veux bien. Vague psy, pour moi, ça lui sert à rien en première génération. Parce que clairement, vague psy, c'est pas une bonne attaque. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. C'est clairement un move pool très moyen. C'est clairement un move pool très moyen de Staros en première génération. Et ça, faut le savoir. Ça, faut le savoir. Tout simplement. Et tout de suite, on va passer à la deuxième génération. Pour la deuxième génération, je vais être très clair à ce sujet. Chacun fera son interprétation sur ce point. Mais pour moi, le meilleur type O de la deuxième génération, à mes yeux, de très loin, selon mon vécu dans les jeux Pokémon, je regrette, mais c'est Alligator. Parce que Alligator, on pourrait se dire, oui, bon, à l'heure actuelle, il est pas bon. C'est vrai, à l'heure actuelle, il est pas bon, parce que en 9G Neverius BL, il a pas... Ses stats n'ont pas été améliorés. C'est un fait. Mais je suis désolé, en deuxième génération, qu'on m'explique que Crustabri, il y a match avec Crustabri, je veux bien. Mais pour moi, les deux meilleurs Pokémon de type O, en tout cas jusqu'à l'apparition de Lagron et tout ça, pour moi, c'est... ou même ne serait-ce que de Serpento en neuvième génération, pour moi, c'est le bon vieux Alligator. Parce que Alligator, en tout cas jusqu'en quatrième génération, fait partie des meilleurs types O. Parce que, voire même en 5. Parce que quand tu réfléchis un petit peu au truc, il a 105 en attaque, 100 en défense, 83 en défense spéciale, 85 en PV, certes, mais ses stats sont vieillottes, hein, on va pas se mentir. Ses stats sont vieillottes, et c'est son plus gros défaut, et d'ailleurs on va arriver ça tout de suite. Et ce qu'on remarque en premier, c'est que ses stats sont beaucoup trop justes, même déjà pour l'époque. Parce que le metagame commençait un peu à s'accélérer, les EV, comme en première génération, étaient maximisés. Alors, j'ose même pas imaginer ce qu'aurait donné Alligator en première génération, mais c'est impossible vu que de toute façon, le pauvre Alligator n'existait pas à cette époque-là et que de toute façon, je pense que Alligator n'aurait de toute façon pas été un bon Pokémon de type O en première génération, vu la puissance de Staros et notamment de Flagados à son époque. Et ensuite, ce qu'on remarque en premier, c'est, tout comme Tortank, c'est un des rares Pokémon avec le type eau pur. Et c'est très fort. Parce que mon impression positive, c'est que son type eau est solide, avec des résistances feu, glace, acier et eau. On va pas se mentir. Donc c'est impressionnant. Donc je disais donc, le type eau d'Alligator est donc très solide. C'est-à-dire qu'avec les résistances feu, ce qui est logique, glace, notamment type acier et type eau, c'est logique. Après, les deux seules faiblesses au type électrique et au type plante sont largement compensables parce qu'au fur et à mesure de ton aventure en 2G, tu peux compenser avec un bon Pokémon de type sol, genre Nidoking ou Nidoqueen,
ou même ne serait-ce que Grelem ou Rhinophéros. Ça, faut quand même le dire. Mais bon, alligator, type eau très solide, stat trop juste, tout simplement parce que le Pokémon a malheureusement des stats, je suis désolé, beaucoup trop vieillottes pour l'époque. Pour moi, c'est beaucoup trop vieilli, ça a mal vieilli. Ces stats ont mal vieilli à Alligator. Et quand tu vois que la méga qu'il a obtenue dans le jeu Legend Zelda, bah c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible. Parce que j'ai analysé en profondeur la méga d'Alligator. Pour moi, c'est la pire, une des pires mégas avec méga ampiflore d'un point de vue stratégique. Ça ne sert à rien. Pour moi, elle ne sert à rien, cette méga. Si la méga l'avait rendu certes plus lourd, mais un poil plus rapide, j'aurais pu comprendre. Mais là, clairement, la méga de la méga du bon vieux, la méga du bon vieux, du bon vieux Alligator, elle est juste trop mauvaise pour moi, stratégiquement parlant, pour faire la différence. En troisième génération, c'est clairement l'Agron qui remporte la palme. Pourquoi? Parce que l'Agron a rendu le type O beaucoup trop fort depuis la troisième génération, même si, comme je l'ai dit, pour moi, c'est en 8G que la chute du type O a commencé, et quelque part le type O en 9G, même s'il est revenu très puissant grâce à Serpento, c'est pas pour autant que le type O est le meilleur type du jeu. Le meilleur type du jeu à l'heure actuelle, pour moi, c'est le type insecte, paradoxalement, qui est revenu très fort. Et notamment, je pense notamment au type dragon aussi, qui est revenu extrêmement vénère, avec la présence de Coraidon et Miraidon, dont on y reviendra peut-être plus tard, quand on fera le type dragon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je précise bien évidemment que les seuls types qui seront jugés à partir de la 2G, au-delà du type ténèbres et du type acier, c'est et le type fait à partir de la 6ème génération. Le type dragon ne sera jugé qu'en 2ème génération. Et également le type spectre, parce que je suis désolé, le type spectre et le type dragon en première génération, c'est littéralement juste Mini Draco, Dracolos, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Ça ne sert à rien. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, peut-être que j'ai tort. On va revenir maintenant au sujet de base, c'est-à-dire l'Agron. Alors, ce qu'on remarque en premier chez l'Agron, bah, de base, c'est son double type que j'ai noté dans mes appréciations. Son double type, pour moi, beaucoup trop fort. Pour moi, c'est beaucoup trop fort. Pour moi, c'est beaucoup trop fort. Pourquoi? Parce que quand tu es immunisé au type électrique, que tu as 4 résistances roche, feu et roche, ce qui est très important en stratégie, mais résistance poison et acier qui est un peu moins vue, mais qui peut être utile à un certain moment. Pour une double faiblesse pente, et ben ce petit malin n'a rien trouvé de mieux qu'un coverage glace pour être très bon. Mais le problème, c'est que dans certains cas, je trouve qu'il manque de coverage plante et feu, même s'il peut passer largement le type acier, les gars. Il peut largement le passer grâce à ses attaques sol. Seulement, le problème, c'est que, encore une fois, faut pas voir que le fait qu'il puisse passer le type acier sur son type sol. Parce que s'il n'a pas d'attaque de type feu, ben, il ne peut pas passer le type plante. Il ne peut pas les passer. Enfin, en tout cas, certains d'entre eux. Hein, je pense à Boule de Nœud, je pense à d'autres types plantes comme Celebi, Miascarade à l'heure actuelle qui pourrait pas passer à moins de réussir à contrer, à contrer et encore parce que c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Alors mon impression positive, c'est double type beaucoup trop fort pour l'époque et manque de coverage de type plante et du type feu, parce que je trouve aussi que face à certains types eau, il ne peut pas les gérer. Je pense à Marest Absorbo actuellement comme terrestre, qu'il ne peut pas gérer, comme Oyakata, contre lequel il a réellement du mal
à passer. Et encore, même comme ça, c'est pas toujours suffisant. C'est pas toujours suffisant, bien évidemment. Et maintenant, on va passer à la 4e génération. Et en 4e génération, là aussi, je vais être très rapide parce que clairement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire et je pense que certains dans l'espace commentaire seront d'accord avec moi. C'est le bon vieux Léviator. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais t'aurais pu mettre Pingoléon, t'aurais pu mettre un autre Pokémon. J'en conviens. J'en conviens. Parce qu'effectivement, en 4e génération, il y a match avec plein de Pokémon hauts. Comme Pingoléon, comme, euh, Crustabri, et j'en passe. Alors, ce qu'on remarque chez Léviator, c'est que depuis la 9e génération, enfin, depuis la 5e génération, il a obtenu le talent Impudence. Et ce qui fait que, même encore aujourd'hui, il est quand même Rarelius BL, le petit malin. Donc, cache, il ne se cache pas, Léviator. Il ne se cache pas. Et ce qui est quand même dingue, c'est que Léviator, à l'époque, il avait que Intimidation, comme depuis la 3e génération. Et au final, eh ben, il a tout fait. Il a tout fait. Et pour être honnête, Léviator, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Mon premier Shiny à l'époque de Or, Argent, Cristal, et puis Urgold, Soul Silver, hein, pour ceux qui s'en rappellent, bien évidemment. Mais c'était assez cool. C'était assez cool. Alors, ce qu'on remarque en premier, ce qui est quand même peut-être le seul truc de dommage chez lui, c'est son double type. Alors, pourquoi je parle de son double type en premier et qui est un peu dommage, c'est que certes, il est immunisé au type sol, il a 5 résistances faibles aux attaques roche, donc au type roche, mais paradoxalement, ce n'est pas tant une faiblesse que ça. Pourquoi? Parce que c'est à tempérer, parce qu'il a les attaques et super efficaces contre le type roche, il a accès à séisme, il a tête de fer, il a accès à tête de fer, il a cascade, il a quand même pas mal d'attaques de type eau qui lui permettent de passer le type roche. Ce qui est déjà en soi pour le type roche suffisant. Et même quelque part pour le type électrique, il a séisme. Mais le problème, c'est que il n'a que ça. Et pour moi, il n'a que ça. Et c'est ça le problème. Manque de move pool dans mon impression négative, mais malgré tout, bulk correct. Malgré tout, bulk correct. Pourquoi? Parce que ses stats générales sont excellentes. Pourquoi? Parce qu'il a 95 en PV, 79 en défense physique et 100 en défense spéciale. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as dit 79 en défense physique, Dino. Mais le problème, c'est que il a intimidation. Et le problème, c'est que avec intimidation, ben, virtuellement, il est presque aussi fort sur la défense physique que sur la défense spéciale. Et ça, c'est un léger souci pour les adversaires parce que Léviator peut également faire le taf contre des Pokémon, contre certains gros Pokémon physiques. Alors, exit les Pokémon physiques de type électrique parce que forcément, et il y en a hein, des Pokémon électriques physiques, hein, je pense à Zeraora, je pense à d'autres, hein. Il y a Eleka, même s'il est un peu moins joué, c'est quand même intéressant. Mais là, faut reconnaître que Léviator, si tu le laisses ce setup avec Danse Draco, bien évidemment, en le laissant avec Intimidation, aussi période 6e génération, où c'était très fort à l'époque de le jouer avec Intimidation et tout ça, ben, il suffisait que tu viennes avec lui sur Intimidation, tu fais une Danse Draco, et tu méga évoluais, et t'avais un méga Léviator boosté sous stéroïde, avec un cran d'attaque et de vitesse, et il était plus rapide que n'importe quel Pokémon dans le jeu à l'époque. Enfin, plus rapide, je me comprends, parce qu'il y a des Pokémon qui étaient plus rapides que lui. Je pense à Mega Rayquaza, je pense à... Je pense à Mega Rayquaza, je pense à d'autres Pokémon qui sont en l'état beaucoup plus rapides que lui. Mega Rayquaza, Primo Kyogre et d'autres. Donc c'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir dans les faits. Maintenant, la 5e génération, c'est le bon vieux Kyogre.
c'est le bon vieux Kyogre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la génération où le type O a été vraiment beaucoup trop fort. Parce que la génération 5, c'est pour moi la meilleure génération stratégique et de loin. C'est la meilleure génération pour build tes teams, pour team building tes teams. C'est la meilleure génération à mes yeux pour ça. Après, chacun son avis, bien évidemment. Alors, ce qu'on remarque chez Kyogre, c'est que à l'époque, quand tu réfléchis, ben, il est toujours over aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que le Pokémon reste quand même trop fort pour l'overuse 9G. Et quand tu réfléchis quand même à la situation, c'est que Kyogre, même si là, il n'y a pas... même si techniquement, il n'y a pas le retour de la Primo Résurgence en 9ème génération, ben, tu te dis quand même que c'est assez fort, c'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent. Maintenant, ce qu'on remarque chez Kyogre, malgré tout, pour moi, c'est que, et c'est mon impression négative, c'est qu'il a une stat perdue. Et je vais y venir, je vais y revenir, parce que le problème de Kyogre, pour moi, c'est que la stat qu'il a de perdu, c'est son attaque physique. Et pour moi, il n'est pas fait pour être joué en attaque. Et ce que je disais par rapport à l'attaque tout à l'heure, c'est que les recherches m'ont démontré que que la stat de 100 en attaque était moins bonne que la stat de 100 en attaque spéciale. J'ai fait des recherches pour savoir si c'était vraiment vrai tout ça, et c'est réel. C'est réel. Et quand tu vois les stats de Primo Kyogre, tu te dis, on parle de Kyogre certes, mais c'est lié. Primo Kyogre, quand même, quand la 6G est arrivée, c'est 150 en attaque et 180 en attaque spéciale. Jusque-là, rien de choquant. Mais pourquoi lui mettre 150 en attaque alors que tu aurais pu très bien lui mettre 150 en vitesse? Alors, est-ce que ça aurait été une stat perdue? Sûrement que oui, mais ça aurait été plus logique à mes yeux. Ou en tout cas, tu aurais dû baisser son attaque de 60 et lui laisser une attaque de 90 pour lui mettre genre plus 20 en plus 40 en défense, c'est-à-dire 130 de défense physique et une vitesse de 110. Pour moi, ça aurait été plus logique comme ça. Ça aurait été plus logique comme ça pour un Pokémon comme Kyogre. Ça aurait été plus logique. Maintenant, en 5ème génération, pour le coup, mon impression positive, c'est que son type O est beaucoup trop fort. Parce que à l'époque de la 5ème génération, ce qui était bien vénère à l'époque, c'était que la 5ème génération voyait des combos complètement débiles avec le bon vieux Tarpo Crachin et le bon vieux Hipporoi. Et comme tu avais deux Pokémon poseurs de Crachin, pas Béquipant, mais Tarpo était plus ou moins joué en Uber, et résultat, ben voilà ce qui se passe. Kyogre, c'était violent à l'époque. C'était violent. En 6ème génération, pour le coup, pour moi, c'est Arceus O. C'est Arceus O tout simplement parce que je parle très peu d'Arceus dans mes vidéos, j'en ai très peu, je l'ai très peu fait, mais Arceus O c'est beaucoup trop fort parce que son point fort c'est trop fort tout simplement que ce soit la forme O ou certaines de ses formes. Pour moi la pire des formes d'Arceus à l'heure actuelle, enfin les deux pires formes d'Arceus pour moi c'est la forme insecte et la forme plante. Pour moi c'est les deux pires formes d'Arceus. Pour le coup, parce que les autres formes pour moi sont viables. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont pour moi viables. Alors son point fort, c'est qu'il est trop fort, quel que soit le set que tu veux jouer sur Arceus O, défensif comme offensif. Mais le problème, c'est qu'il a une faiblesse électrique qui est à mes yeux beaucoup trop importante, malgré le fait qu'il ait accès à des attaques sol, malgré tout. Et pour moi, je suis désolé, ce n'est pas suffisant pour que Arceus O puisse gérer ses faiblesses électriques, parce que en Uber, il y a des Pokémon électriques qui peuvent qui peuvent être joués, mais il y a des Pokémon qui en soi peuvent utiliser un coverage électrique contre le bon vieux Arceus O, et ça c'est un problème. Et Arceus O, je trouve que il a du mal contre ça, et je peux en témoigner parce que j'ai déjà joué Arceus O en Uber 6ème génération, et à chaque fois que je tombais contre un adversaire qui jouait une attaque électrique, souvent j'avais du mal. Je gagnais pas tout, je perdais pas à chaque fois, mais j'avais du mal.
J'avais du mal. Ensuite, on va passer à la 7e génération. Et ensuite, c'est Tocopisco dont on va parler. Tocopisco qui, franchement, est-ce qu'on a besoin de le présenter, hein, comme beaucoup de Toco, comme les 3 premiers Toco, excepté Tokotoro, qui pour moi ne pourra jamais être dans les meilleurs Pokémon de type plante, ni même les meilleurs Pokémon de type fée, parce que pour moi c'est un des pires Pokémon que j'ai vu de ma vie, tellement il est assez mauvais. Alors même si j'ai eu un petit moment où en jouant Tokotoro à l'époque de la 7e génération, c'était assez fort, mais ça pouvait éventuellement être assez fort en 7e génération, mais après c'est... Et encore, c'était fort entre guillemets en début de génération, mais quand Ultra Sol et Ultra Lune est arrivé, c'était devenu naze. C'était devenu naze. Donc c'était devenu naze. Donc soyons quand même honnêtes un peu avec ça. Alors mon impression positive de Tocopisco, c'est son double type très solide. Alors évidemment son double type au fait est très intéressant. Alors bon, faiblesse électrique, faiblesse poison, neutre type acier quand même, c'est assez intéressant, mais faiblesse électrique, plante, faiblesse électrique, plante et poison. Et un petit peu la faiblesse glace à cause de lyophilisation, parce que les Pokémon qui avaient lyophilisation à cette époque-là étaient nombreux. Étaient vraiment nombreux. Mais vraiment nombreux. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Mais le problème de Tocopisco, pour moi, c'est qu'il n'est pas assez offensif. Alors, je dis pas ça par rapport à mon style de jeu qui est très offensif, mais c'est que je le trouve pas assez offensif, parce que comme ses seules options sont offensives, enfin défensives, pardon, et que du coup, ben, je vois pas, à mes yeux, l'intérêt de le jouer, tout le temps défensif. C'est compliqué. Et moi, je vous avoue que Tocopisco, quand je l'ai joué à période 7e génération, moi je l'ai joué en semi-offensif. C'est-à-dire qu'il avait les qualités défensives, j'ai gardé ses qualités défensives, mais j'ai pris en compte ses qualités offensives, très offensives. Et je l'avais joué je crois que je l'avais joué en moitié PV, moitié défense, je crois. Moitié défense spéciale, et je l'avais joué full attaque spéciale pour surprendre les adversaires. Et je l'avais joué, je crois, abri, anneau hydro, ébullition et pouvoir lunaire, et ça marchait plutôt pas mal. Franchement, ça marchait plutôt pas mal. Et très peu de mes adversaires ont pu se vanter de le battre. Bon, faut dire, j'ai pas affronté que des adversaires forts non plus, faut pas exagérer. Mais dès l'instant que je tombais quand même sur un adversaire beaucoup plus fort que moi, c'était beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Et tout de suite, nous allons passer à la 8e génération. La 8e génération, j'ai pas trouvé de type O clairement à la hauteur des attentes. Parce que les Argus, paradoxalement, c'est un bon Pokémon, mais c'est trop juste pour être bon. C'est trop juste pour être vraiment dans les meilleurs. Et c'est bien dommage. Crustabris, c'est plus aussi fort qu'avant. Predasteri, pour moi est fort, mais c'est anti-jeu. Pour moi, ce type de Pokémon n'aurait jamais dû exister, parce que pour moi, c'est de l'anti-jeu, c'est anti-fun. Ça joue pas sur le, c'est pas fun. Ce Pokémon n'est pas fun. Donc voilà. Ensuite, mon impression positive d'Azumarill, c'est son talent qui est beaucoup trop fort Coloforce, qui, malgré sa base d'attaque de 50, lui permet de taper aussi fort, si ce n'est peut-être plus que Groudon, sans la Primo-Résurgence. Mais moi, je vais aller plus loin, je pense que Coloforce, c'est aussi fort que Primo Groudon. C'est aussi fort que Primo Groudon. Parce que le Pokémon, franchement, c'est une dinguerie. Alors, talent trop fort, mais malgré tout, je trouve qu'il a un manque de vitesse. Alors certes, il a accès à Aquajet, et en soi, ok, mais je maintiens que son manque de vitesse est un gros problème, parce que c'est censé être dans le Pokédex un Pokémon Aqualapin. Pourquoi l'avoir mis aussi lent? Je ne comprends pas.
Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Et enfin, on va passer à la 9e génération. Et la 9e génération, pour moi, c'est Chifours forme O. Je vais pas prendre de gants, ça va être très rapide. Chifours O, c'était déjà un Pokémon que j'aimais beaucoup jouer en 8e génération. Alors même si en soi le Pokémon, était déjà Uber, il me semble la forme O était Uber. Talent beaucoup trop fort parce que point visible, c'est une sorte de semi-Anulgarde qui est assez violent pour les adversaires, qui est vraiment assez violent. Talent beaucoup trop fort, mais malgré tout, je trouve qu'il manque de vitesse parce que pour un Pokémon légendaire comme Chifour, je trouve que ce manque de vitesse pour moi est un vrai problème. Tout en sachant l'apport que tu peux avoir avec un Pokémon beaucoup plus rapide. Et c'est dommage parce que paradoxalement, Keldeo qui a le même double type que Chifours, pour moi son manque de vitesse n'est pas un handicap, contrairement à Chifours forme O. Maintenant, attention, ce que je vous ai dit là, c'est subjectif, bien évidemment. Ça reste subjectif, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est qu'un vécu. Bien que stratégique, ce n'est qu'un vécu. Et ça, faut le comprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker, à partager et activer la cloche. Partagez le lien de ma chaîne YouTube, bien évidemment, sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette vidéo top. Évidemment, la semaine prochaine, on fera le type plante. Et croyez-moi, là, pour le coup, il y aura beaucoup plus de choses à dire sur le type plante. Mais on verra la semaine prochaine. Le programme de la semaine. Demain, match strat 7e génération. Ou qui se veut strat. Mercredi, il y aura la review de Code Lyoko saison 2. Épisode 18 et 19, 19 et 20, parce qu'on a fait 17 et 18 la semaine dernière. Jeudi, pas de vidéo. Vendredi, pas de vidéo. Si, vendredi, vidéo facecam. Et dernier épisode de Pokémon Bleu à 17h. Samedi, 17h également. Live sur Pokémon Perle Scintillante, suite du Nuzlocke, et 3e épisode et le 4e épisode de Pokémon Perle Scintillante également dimanche à 17h. Sur ce, je vous laisse en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Croyez en vos rêves, croyez en vous, et à très bientôt les Pokéfans, à bientôt.